Bonjour les lions, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies générales. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors je me permets simplement de vous rappeler que ce tirage il est général, il ne peut pas correspondre à tout le monde. C'est pas grave, c'est même normal, donc pas de panique, vous pouvez dans ce cas aller consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire, ou les deux, comme vous voulez, à votre guise. Alors pour ce tirage, j'ai utilisé le Wheel of the Year Tarot pour les énergies principales, positives et négatives. On aura le 77 d'Alias Kay, les sirènes et les dauphins, Marie Reine des Anges, et enfin on terminera par une carte médecine. Et bah allez, c'est parti, on va voir ce qui vous attend les lions. Alors, en énergie principale, on est sur un 6 de denier. Donc le 6 de denier, moi c'est une carte que j'aime beaucoup, puisque c'est la carte du partage. C'est si j'ai trop, eh bien je vais venir donner. On voit sur cette carte par exemple qu'on a une personne riche qui donne à deux enfants qui sont beaucoup plus pauvres, qui n'ont pas cette abondance que lui peut avoir. Donc c'est vraiment le don de soi, le don, ça peut être de l'argent, mais pour moi encore une fois, quand on donne, ça peut être n'importe quoi, ça peut être du temps, ça peut être un conseil, ça peut être de l'argent, ça peut être plein de choses, ça peut être voilà, des conseils pour l'épanouissement. On donne de son temps, c'est important voilà, de pouvoir offrir ça à des personnes qui en ont besoin. Donc pour moi, ça c'est vraiment la carte, on va dire, des œuvres caritatives ou où on va faire des dons, ou la carte des appels aux dons aussi, enfin voilà, on est dans cette notion finalement, j'ai trop et je donne au moins, à ceux qui ont moins, pardon. C'est un peu Robin des Bois, quoi, vous voyez. Bon, là, on n'est pas dans le vol pour les riches, mais en tous les cas, on a besoin de donner de soi. Peut-être qu'on conscientise, peut-être que vous conscientisez que vous avez de la chance, que vous êtes dans l'abondance, dans une certaine abondance. Ça peut être dans n'importe quel niveau. Là, je vais vous parler plus au niveau des deniers, donc de l'argent. Ça peut être au niveau du travail aussi. Ça peut être le fait de déléguer des tâches au niveau du travail, pourquoi pas. Voilà, de confier des choses que nous on a en trop, ou peut-être ça peut être former quelqu'un dans le sens où je vais te donner du temps, je vais te donner ma sagesse, mes conseils, je vais te guider finalement, je te donne ce que je sais, je te donne ma connaissance, je te donne mon savoir. Ça peut être ça aussi. Mais voilà, on est vraiment dans le fait de conscientiser qu'on a une certaine abondance, peu importe laquelle, et qu'il y en a qui n'ont pas cette chance-là. Et donc dans ce cas, on va venir accorder cette chance-là à d'autres, à ceux qui sont dans le besoin, qui sont dans la nécessité, parce que ben voilà, la vie fait que ben, on est tous différents au niveau de l'abondance et au niveau de tout d'ailleurs. Hein. Et donc voilà, vous allez être dans ce partage. Donc là, les lions, pour moi, vous êtes loin de l'ego, mais vous êtes vraiment sur l'autrui, vraiment. Qu'est-ce qui se passe à côté de moi? Est-ce que je peux aider? Est-ce que je peux tendre la main? Pour moi, c'est vraiment ça qui me vient avec le 6 de denier. Hein. Alors, de façon positive, on a encore les deniers. Donc, on a un chevalier de denier, un cavalier de denier. Donc là, le cavalier de denier, c'est un cavalier, c'est le seul qui n'avance pas. Hein, c'est le seul qui est posé sur son cheval, tranquillou. Il a sa pièce d'un côté, il a ses petits parchemins de l'autre, voilà, ses petites notes. Pour moi, c'est quelqu'un qui réfléchit, le chevalier de denier. C'est quelqu'un qui va construire quelque chose, puisqu'il va devenir roi par la suite. Donc il est en train de construire, il est sûr de lui. C'est pas le problème, puisque pour moi, la question de la sûreté ou du début de quelque chose, ça va être plus un valet de denier, enfin un valet. Mais là, on est sur un cavalier. Donc c'est quelqu'un qui est sûr de lui, mais qui est lent. Alors, est-ce qu'il fait exprès de prendre son temps? Certainement. Parce qu'il a peut-être envie d'analyser plus les choses, il a peut-être besoin de plus de réflexion, il a peut-être besoin de comprendre encore certains points, certains schémas qui pour lui semblent encore flous, et je pense que du coup il cultive cette patience du développement, de faire les choses correctement. Je réfléchis avant d'agir, avant d'avancer. C'est pour ça que je suis dans l'action quand même, parce que je suis montée sur mon cheval, je suis pas chez moi, je suis montée sur mon cheval, mais le cheval n'est pas en action. Donc, dans la mesure où on est statique,
on est dans la réflexion parce qu'on a envie de comprendre les choses. Peut-être qu'il y a encore quelque chose qui chagrine, qui manque à l'épanouissement ou en tout cas à l'élévation d'un projet ou autre. Donc je vous sens patient, prudent dans l'organisation, bienveillant envers vous et envers votre projet, quel qu'il soit. On peut être dans un projet financier ici, peut-être que vous avez envie pourquoi pas construire une œuvre caritative. Alors là ça parlera vraiment pas à tout le monde, mais pourquoi pas construire une maison pour sa famille, pour donner un foyer à sa famille. Mais on a encore peut-être besoin de plus de réflexion, peut-être qu'on n'a pas trouvé le terrain, ou peut-être qu'on n'a simplement pas trouvé le constructeur, ou que sais-je. Voilà, il y a cette notion ou peut-être que simplement aussi on est dans la stagnation et la patience parce qu'on n'a pas encore tout à fait entièrement les fonds que l'on doit posséder pour pouvoir construire ce projet au niveau de ce partage-là. Donc, en tous les cas, vous êtes prudent, mais vous savez complètement où vous allez parce que vous avez étudié votre projet. Ici, le cavalier, il a ses parchemins derrière lui, donc il part pas sans rien. Il a déjà réfléchi, il a déjà fait une première étude, mais il manque quelque chose pour que justement on ait des choses vraiment très abondantes. En termes négatifs, on va être sur un as de coupe. Alors l'as de coupe peut signifier peut-être il y a des malentendus au sein du foyer, dans votre couple ou avec vos enfants. Peut-être qu'on est un petit peu déstabilisé ou peut-être que la situation familiale, amoureuse dans laquelle on est, ou même amicale, hein, parce que finalement les couples c'est surtout les émotions, on dit toujours que c'est enfin, beaucoup disent que c'est pour le sentimental, oui c'est pour le sentimental, mais finalement c'est l'émotionnel, donc c'est les choses qui nous tiennent à cœur. Donc ça peut être une relation avec un ou une amie, ça peut être une relation avec des cousins, cousines, peu importe, des frères, des parents, enfin peu importe. Et peut-être que là aujourd'hui on se pose des questions par rapport à certaines relations. Peut-être qu'il y a un besoin d'éloignement aussi momentané pour vous sentir à l'aise. C'est peut-être ça justement aussi qui vous fait attendre par rapport à votre projet, parce que de l'autre côté, sur un autre plan plus intime, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ou alors ça peut être aussi, vous avez quelqu'un autour de vous qui essaye justement, qui disons vibre assez bas, qui a de mauvaises énergies, qui essaye peut-être de vous tirer vers le bas. Ou alors son comportement justement vous tire vers le bas. Voilà, c'est pas que c'est peut-être pas fait de façon intentionnelle, mais peut-être que voilà, cette personne elle est peut-être un peu dépressive ou elle est peut-être pas bien, et du coup ça joue sur votre morale aussi et sur le fait que vous ayez envie de vous construire, parce que quand on est dans les deniers, on est vraiment dans le matériel, on est dans le concret, hein, on est sur de l'ancrage, on est sur des choses qui sont physiques, hein, qui existent. Donc voilà, peut-être qu'il y a des petits doutes ici au niveau sentimental. Ou alors il peut y avoir des retards sentimentaux, des disputes, des conflits, voilà, des choses qui sont dites qui ne font pas plaisir à entendre ou à dire. Enfin, voilà, il y a certainement une relation ici avec des pendules à remettre à l'heure. Et c'est certainement ça d'ailleurs qui vous fait stagner au niveau de votre projet. Alors peut-être que pour pallier justement à cette relation qui peut être un peu pénible, vous allez justement aller vers d'autres personnes pour pouvoir offrir et finalement chercher aussi de l'amour ailleurs, parce que si vous donnez à d'autres personnes, c'est bien pour avoir quelque part un sentiment de reconnaissance aussi. Peut-être que c'est ça que vous cherchez, c'est de vous dire bon si là j'arrive pas à construire quelque chose, j'arriverai peut-être ailleurs à le construire. Donc finalement on a besoin, on cherche d'être, peut-être qu'en faisant ce don de soi et autres, on cherche peut-être aussi à être rassuré soi-même. Bon, c'est possible. Alors, le 77 d'Alias Kay, ah ouais d'accord, donc là on a le ciseau. Pour moi ici le ciseau c'est vraiment couper une situation, arrêter une situation, d'accord. On a la tristesse aussi, donc on a quelque chose qui vous peine vraiment. On a le côté VRP, alors peut-être que
soit vous coupez avec une relation qui vous demandait de bouger beaucoup et de voyager beaucoup, soit ça peut être coupé en lien avec un métier aussi où vous étiez plutôt commercial, plutôt sur les routes, que ce soit national ou international. C'est peut-être ça aussi, hein. Peut-être qu'au niveau de votre métier, ici ça vous tient à cœur, mais vous changez quelque chose, où il y avait une personne dans votre métier qui justement vous empêchait de vivre correctement, ou voilà. Et donc du coup vous venez couper les liens. Alors ça vous rend très très triste, hein. Là avec une carte comme ça on est très très triste. Hop, je vais monter un petit peu. Mais suite à ça, suite à ce lien qui est coupé, il y a l'élévation. Et ça c'est bien. C'est-à-dire que finalement, couper ce lien, c'est un besoin vital pour vous. C'est ce qui va vous propulser vers le haut. Donc ça fait mal, mais c'est pour votre bien. C'est vraiment un mal pour un bien dans votre cas. Et derrière ça, on a la chance. Voilà, c'est-à-dire que finalement, on vit vraiment une période, peut-être que c'est... Ah ouais, on a la tranquillité et on a ici le manque, on va dire ça. Mais waouh, finalement, peut-être que ça va représenter quelques semaines, les 2 premières semaines ici. Mais finalement, ce que je trouve hyper rassurant, c'est que c'est complémentaire dans la mesure où on lâche quelque chose pour obtenir mieux. C'est certainement pour ça d'ailleurs que vous prenez votre temps, parce que vous savez justement que vous devez lâcher quelque chose. Peut-être que c'est en lien avec une relation sentimentale, amicale ou familiale. Peut-être que vous devez faire cet effort-là, ça vous coûte de faire cet effort-là, ça vous rend triste, ça vous rend stressé, fatigué, anxieux. Et c'est pour ça que vous prenez votre temps dans la construction de votre projet. Mais vous ne lâchez pas votre projet. Quand on est cavalier, on lâche rien. La décision, elle est prise, on sait où on va. Donc c'est pour ça finalement aussi que vous avez besoin de vous appuyer vers d'autres personnes, parce qu'il y a clairement ce besoin de reconnaissance, d'amour, de confiance aussi à récupérer auprès des énergies là que vous êtes en train de brasser. Finalement vous faites ça pour retrouver un petit peu de votre authenticité, retrouver une part de vous-même. Donc c'est intéressant comme tirage. Donc on voit que le lien coupé, si on le lie à la verticale, le lien on le coupe, mais on est dans une élévation. Ensuite on a les pleurs, mais on a la chance dessus. Donc pour moi c'est une carte qui va, la chance va vraiment atténuer les pleurs. Par contre on a quand même la carte du manque. Alors pour moi cette carte du manque va signifier peut-être les regrets. Peut-être que vous n'auriez pas voulu faire les choses comme ça. Vous la voyez même pas la carte. Hop. Peut-être que voilà, vous êtes nostalgique, vous êtes mélancolique, vous auriez voulu que les choses se passent de façon différente, mais non, elles se passent comme ça parce que vous deviez expérimenter ça comme ça. Donc, ne soyez pas fixé sur ce qui vous manque, ne soyez pas triste des choses qui vous manquent, parce que derrière, vous avez l'abondance, d'accord? Elle est là, l'abondance. L'abondance, la tranquillité, tout est là, hein. Ensuite, on voit qu'au niveau, pour moi, la carte du VRP, ça va être le personnage qui bouge beaucoup, ça va être le métier commercial, des métiers de la communication. On voit que vous retrouvez ici une sérénité par rapport à votre travail, par rapport à vos projets, par rapport à vos objectifs, par rapport aux déplacements que vous mettez en place. Ça peut être aussi un déménagement, pourquoi pas. On bouge, peut-être que vous êtes aussi très actif. Très clairement, le fait de couper cette relation, ou de peut-être que vous changez simplement de travail, eh bien vous allez vous retrouver, vous allez vous reconnecter avec des choses beaucoup plus saines pour vous et qui vont vous faire beaucoup de bien. Ensuite, sur la deuxième ligne, on va vraiment avoir l'élévation, la chance, la tranquillité. Donc, il y a vraiment un tournant qui se fait dans votre vie grâce au fait que vous ayez coupé ce lien. Je me répète, je suis désolée, mais c'est vraiment ça qui va vous donner l'opportunité. Donc, lâchez prise les lions, lâchez prise sur la situation dans laquelle vous êtes. Même si vous avez l'impression que c'est pas possible, faites-le, parce que dès le moment, dès l'instant où vous allez le faire, pour vous, il y a une reconstruction directe qui se met en place. Il y a l'élévation, la chance, la roue tourne et vous trouvez enfin la tranquillité d'esprit, la sagesse, le fait de pouvoir se poser, de faire... vous avez fait face aux difficultés, donc aujourd'hui vous pouvez vous reposer, vous faire du bien. On voit que vous avez...
une réussite au niveau de tous vos petits soucis. Ou vos grands soucis, parce que vu la tristesse et le manque que ça vous crée, ça peut être quand même une belle période. Alors peut-être que vous êtes dessus depuis un certain temps, les lions, je ne sais pas. Mais on voit que le fait de quitter cette personne, cette relation, ce métier, cette maison, ça peut être une maison aussi dans laquelle vous avez beaucoup vécu, pourquoi pas, enfin bref, il y a quelque chose qui vous demande des efforts, qui vous coûte et qui vous coûte en énergie aussi. Le VRP, il donne beaucoup d'énergie pour pouvoir se déplacer. Donc le fait de couper avec ça, justement, vous allez pouvoir vous reconstruire ailleurs de façon ultra positive, même si il est vrai que vous gardez en vous certains regrets, une certaine peine au fond de vous, mais qui à mon avis va être vraiment soulagée de par la nouvelle vie que vous allez entamer à côté, le nouveau chapitre en tous les cas. Vous allez atténuer tout ça, hein. C'est-à-dire que pour moi c'est momentané, uniquement momentané. Allez, on y va, on continue. Allez, on va se mettre la carte de l'élévation dessus. On vous aide. Le ciel travaille en coulisses pour vous aider, même si les résultats ne sont pas encore apparents. Donc on vous dit que tout ce que vous êtes en train de vivre, les lions, aujourd'hui c'est quelque chose à laquelle vous ne pouvez pas déroger. Vous êtes obligé de vivre cette situation. Vous êtes obligé, l'univers vous demande de faire un travail sur vous en lâchant prise sur cette situation, sur ce quelque chose qui vous tient réellement à cœur. Voilà, il y a quelque chose pour vous, il y a tout un programme qui est mis en place, notamment l'élévation et le succès comme on l'a vu ici, avec la chance et la tranquillité. Donc même si au jour d'aujourd'hui peut-être que vous n'y croyez absolument pas, peut-être que la situation fait que vous avez encore des œillères, que vous ne voyez pas les choses telles qu'elles pourraient être, ou qu'elles vont être, comme vous voulez, eh bien on vous dit quand même que le ciel vous aide, c'est tout un programme, c'est comme ça. De toute façon, il va falloir faire ce travail si vous voulez passer à autre chose. Donc c'est à vous de choisir. Soit vous restez dans cette situation et donc dans ce cas, les choses elles sont bloquées. Soit justement, vous décidez de lâcher prise, vous posez votre sac à dos et vous décidez d'avancer sans sac à dos justement, sans rien, sans poids, sans responsabilité. Vous avancez simplement sans vous poser sans question. Et là, dans ce cas, on vous aide, on va vous donner les opportunités qui vont avec. Respect de soi. Je m'aime et je me respecte par des actions saines. Donc là, on vous demande de vous respecter les lions. Ne faites pas les choses pour autrui ou pour faire plaisir à autrui. Non, vous faites les choses pour vous. Personne n'a à vous dicter ce que vous devez faire. Vous devez respecter vos idées, vos envies. Même si par exemple on vous propose d'aller au restaurant, je prends une histoire bateau, on vous propose d'aller au restaurant, mais vous n'avez pas envie parce que vous êtes fatigué. Eh bien ne dites pas oui. Dites non, je suis fatiguée, on fera ça plus tard. Soyez en respect, en alignement avec vous et en accord avec vous-même. C'est hyper important. Donc respectez, si vous avez envie d'y aller, allez-y. Si vous n'y avez pas envie, vraiment, dites non. Il faut savoir dire non. C'est pas facile comme travail, mais c'est important de savoir dire non. Moi, je suis pas en accord avec ça. On n'est pas obligé d'être en accord avec tout ce que le monde nous dit. Ou avec simplement ce que moi je vous dis dans les vidéos non plus. C'est comme ça, c'est soit ça résonne, soit ça résonne pas. On va pas aller chercher 350 millions d'excuses pour faire quelque chose. Non, ça résonne ou ça résonne pas, point barre. Le tatou. Protège ton espace sacré, abandonne doute et abus, dresse des frontières et grandis. Donc là, encore une fois, on vous demande de vous affirmer. Abandonne tes doutes, ça veut dire affirme-toi. N'aie plus peur, dis les choses. Protège ton espace sacré, c'est pareil. C'est respecter votre énergie vitale. Si vous êtes fatigué, si vous n'êtes pas bien, vous avez le droit. Protégez-le. Par contre, vous n'êtes pas obligé de le crier à la terre entière parce que du coup, les gens vont venir vous polluer. Enfin, ça, c'est un avis propre, mais voilà. Ne parlez pas à la terre entière parce que la terre entière ne vous aidera pas. Au contraire, il y en a plus qui vont vous enfoncer qu'autre chose. Et dresser des frontières, c'est aussi mettre des distances, mettre des limites avec les autres ou avec les situations, savoir dire non, stop, je ne vibre pas. Et comme ça, on grandit. On gagne en assurance, on gagne en confiance, on gagne en authenticité et on a le plaisir d'être soi-même. Et c'est tout ce que l'univers vous demande, être vous et ne pas vivre pour les autres ou au gré des autres. Non.
Voilà les lions, je vais m'arrêter là. J'espère que ce tirage aura pu vous apporter des réponses. N'hésitez pas à commenter, à liker ou à partager cette vidéo. Et je vous embrasse très très fort les lions et je vous dis à très vite. Bye.